Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur Ecclesia TV. Merci d'être toujours au rendez-vous. Voici les titres. Diocèse d'Agboville. Dans le cadre de la visite pastorale des différentes paroisses de sa circonscription ecclésiastique et dans le but de se faire plus proche des communautés, Son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo a fait escale à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Adzopé dans le secteur Marcelin-Seca le samedi 19 février dernier, où il a pu s'entretenir avec l'équipe presbytérale et des paroissiens. Et puis diocèse de Katiola, le même samedi 19 février, les enfants de la paroisse Saint-Joseph de Niakara étaient réunis sur le site de la ferme du diocèse, autour de leur aumônier, le père Narcisse Seka, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfance missionnaire, avec au programme des échanges dirigés, la messe et des activités ludiques. Dans le souci de mieux s'imprégner des réalités que vivent les différentes paroisses de sa circonscription ecclésiastique, Son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo, évêque du diocèse d'Agboville, a effectué une visite pastorale. Le samedi 19 février dernier, il s'est rendu à la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Adzopé qu'il a érigée le 25 décembre 2016. Le père Valentin Nguessan, prêtre de la congrégation des Claretins, curé de la paroisse, explique le sens de cette visite pastorale. La visite pastorale de Monseigneur, c'est la visite que l'évêque fait à la paroisse pour non seulement saluer ceux qui travaillent sur cette paroisse, mais en même temps pour voir comment se passe le travail sur cette paroisse. Et en ce sens, Monseigneur, il aura à rencontrer les conseils que nous avons pour pouvoir poser des questions, pour qu'il y ait en quelque sorte des échanges entre le premier pasteur, notre papa et nous, pour voir comment la paroisse fonctionne et lui aussi nous présenter en tant que premier pasteur de l'Église ses désirs, ses propositions, ses souhaits pour que nous puissions prendre ça comme ligne pour marcher pour le bien de la paroisse. À cette occasion, Monseigneur Alexis Touabioulo s'est entretenu avec l'ensemble du bureau du conseil pastoral paroissial, élargi à toutes les commissions. Lors des échanges, le prélat a pu s'enquérir de l'état d'avancement des différents projets paroissiaux, des difficultés rencontrées par les prêtres dans l'exercice de leur pastoral et des attentes des fidèles chrétiens, ce par l'entremise du père curé et de son conseil. Monseigneur Alexis, en prenant la parole, a exprimé sa réelle volonté d'apporter son soutien à la paroisse en chantier. Il a aussi prodigué des conseils pour la bonne marche de la paroisse. Il n'a pas manqué d'informer ses hôtes du grand projet que le diocèse d'Agboville envisage réaliser au niveau de l'éducation. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, écoute ton Église en prière. Regarde avec amour tes enfants que voici, qui se mettent volontairement au service de ton Église. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Église et de tous les saints, garde-les toujours dans ta sainte et divine protection, contre toute force et toute forme du mal. Au terme des échanges, les propos de quelques membres du Conseil ont été recueillis. Les échanges nous ont permis de comprendre beaucoup de choses et je pense qu'après ça, vraiment, on va mettre en pratique pour mieux gérer la paroisse, pour que la paroisse soit une très bonne paroisse pour Adzopé. Un point essentiel, qui est le fait de voir nos frères partis de l'Église. Non, le Père évêque nous a demandé de créer un comité pour pouvoir aller à la rencontre de nos frères-là et de voir pourquoi ils sont partis. Même s'ils ne reviennent pas vers nous, pour voir la cause pour laquelle ils sont partis et pouvoir y remédier. Le lendemain, au cours de la messe dominicale qu'il a célébrée, Monseigneur Alexis Touabioulo a fait une adresse particulière à la communauté paroissiale de Saint-Jean-Paul II d'Adzopé. Ce matin, je viens humblement vous affermir dans la foi, vous encourager à continuer la route, cette route de l'Église,
route que l'Église parcourt depuis plus de 2000 ans et que vous, en tant que paroisse, vous avez entamé il y a 4 ans. Eh bien, je viens vous dire, courage, continuez la route, allez toujours de l'avant. Quelle que soit la violence des vents contraires, quel que soit le remous des eaux profondes, continuez la route avec la Sainte Église catholique. Continuez la route avec le Christ. Et je voudrais, avec mes encouragements, vous féliciter. Hier, j'ai eu les rencontres avec le conseil paroissial, le conseil pour les affaires économiques. Je ne peux que vous féliciter. Pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, chers paroissiens de Saint-Jean-Paul II, je vous félicite. Votre paroisse a à peine 4 ans d'existence. Et déjà, quel dynamisme, quel rayonnement, quelle force. La visite pastorale s'est achevée autour d'un repas fraternel. Un reportage réalisé par Pierre Richemont, direction le diocèse de Katiola. La journée de l'enfance missionnaire a été célébrée à la paroisse Saint-Joseph de Niakara le samedi 19 février dernier à la ferme diocésaine. Après la constitution des groupes, le père Narcisse Seka, aumônier de la pastorale jeunes et enfants, a donné la bénédiction aux participants pour un parcours de 3 km. Les groupes ont observé 3 stations pour répondre aux questionnaires qui leur étaient soumis. Chants, méditation du chapelet ont meublé la marche. Après leur arrivée sur le site, ils ont procédé à la mise en commun. La messe a été dite par le père Narcisse Seka autour de 11 h. L'homélie s'est voulu un temps d'échange entre les enfants et leur aumônier qui a procédé par un questionnement. Oui, il y a combien d'apôtres? Oui, continue, il y a combien d'apôtres? Pour répéter nos pas entendus, attends. Voilà, un bon pour elle. Voilà, il y a 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, on dit il y a combien ils ont arrêté? Il y a combien qui ont été mis en prison? Oui, bébé? 3. Vous êtes sûr? Eh, ces 3 ils ont mis en prison. Lisez le truc là. Prenez vos feuillets, puis lisez. Avant de conclure, le père a rappelé le thème de la journée. Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Le père Narcisse a aussi exhorté les participants à s'approprier ce thème et à être des témoins de Jésus dans leur milieu de vie, à l'école, en travaillant consciencieusement, à la maison, en étant des enfants obéissants à l'image du petit Jésus. Ne pas se taire, c'est aussi l'acte de courage que doivent avoir les enfants en invitant leurs parents à la messe après qu'ils les aient préparés. Le prochain rendez-vous pris avec les petits missionnaires est le pèlerinage enfant. En papier et image signé Serge Alantier, mon correspondant local. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur vous. À très bientôt.